je suis en train de paraphraser bien sûr, en train de leur dire que, mais tout ce temps, mais qu'est-ce que vous faites tout ce temps? Tout ce que j'ai eu à faire. Tel est le langage de Dieu. Dieu ne vient pas, il ne viendra pas, ne t'attends pas que Dieu vienne comme berceuse pour venir te dire non, ça ira. Ce n'est pas le message de Dieu. Il vient devant ce malade de 38 ans. Il lui dit, veux-tu être guéri? Lui commence à expliquer un peu tout ce qu'il voulait dire. Christ n'a pas dit, ah voilà, je compatis. Il n'y avait personne pour venir t'aider. Christ n'a pas dit ça. Il a dit, lève-toi et marche. Tel est le langage du royaume. Nous nous sommes retrouvés criblés tellement, même dans nos sentiments, nous nous sommes retrouvés tellement mis au pied, mis en bas, par des situations. Mais si seulement on pouvait se rappeler qu'on est du royaume. Il est question de priorité. Il est question de priorité, donc de mettre l'ordre sur cette terre où nous sommes, nous allons passer. Mais avant de passer, tu dois impacter. Avant de passer, tu dois faire des choses. Tu dois faire des choses. Nous allons lire Matthieu 24. Je crois que c'est le dernier verset. 24, verset 14. Matthieu 24, 14. La Bible dit, mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. La Bible ne dit pas une certaine nouvelle de je ne sais pas quel royaume. La Bible dit, mais cette bonne nouvelle du royaume, pas une bonne nouvelle d'une famille qui est quelque part, mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous sommes là, lorsqu'on voit des tsunamis un peu à gauche, à droite, on se dit, oh, Dieu vient bientôt, Christ revient bientôt. Mais la Bible parle pour qu'il y ait fin. Il faut que le royaume de Dieu soit prêché. Tant que cette bonne nouvelle du royaume ne sera pas prêchée, il n'y a pas de fin. You'll be waiting for it. Tant que cette bonne nouvelle du royaume ne sera pas prêchée, il n'y a pas de fin. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. C'est comme ça qu'il t'a mis moi et toi ici sur terre. Afin de prêcher cette nouvelle. Quelle nouvelle? La nouvelle du royaume. La nouvelle du royaume. Cette nouvelle du royaume. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Par rapport aux pseudo-chrétiens. Les gens qui veulent juste une renommée. Les gens qui veulent juste faire du mal à l'autre pour que lui soit vu. Les gens qui veulent seulement être sentis par les hommes. Mais est-ce que tu es senti par Dieu? Car si le Christ pour qui tu cries, il ne te connaît pas, mais tu fais un travail qui est vraiment horrible. Bien-aimés, revenons au message du royaume. Revenons au message du royaume. Revenons à la priorité des choses. Aujourd'hui, nous voyons même des chrétiens, lorsqu'il s'agit de l'évangélisation, ils partent pour parler je ne sais pas de quoi. Mais pourquoi on ne parle pas du royaume? Toi-même, tu es du royaume. Mais tu vas expliquer, tu parles de ton église. Mais pourquoi? Tu es d'un royaume.
Et c'est de ce royaume-là que nous devons parler. De ce royaume-là, c'est seul de ce royaume-là. Car dans ce royaume, comme je disais un peu avant, précédemment, je disais, ce royaume a un langage. Et Dieu veut que nous puissions comprendre ce langage. Dans le Proverbe, il est dit, la joie du roi est lorsque le peuple est nombreux. Ça le dit, ça dit tout. Dieu veut que nous soyons nombreux à comprendre son langage. Ce n'est pas un papa méchant. Dieu veut que nous puissions comprendre. Il veut que nous puissions comprendre. Et par cette parabole de semeur, de cette sémence, il donna à l'un 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Bien-aimé, cette parole n'est que... Cette parabole, en fait, ce n'était seulement question d'intérêt. Car Christ est en train de dire à celui qui n'a pas, on va ôter. En prenant même ce qu'il a. À celui qui a, on ajoutera. C'est question d'intérêt. Christ est en train de dire, pour celui qui place les intérêts du royaume avant toute chose, j'ajouterai. J'ajouterai. Mais si tu continues à avancer tel que tu veux ignorer les choses du royaume, je pourrais même ôter ce que tu as. Je pourrais même reprendre cela. Bien-aimé, il finit le temps où le chrétien était en train seulement de pleurer, se lamenter sur lui-même. Bien-aimé, fais appel à Dieu. Tu as un roi qui est puissant plus que tout autre roi. Il est le roi de rois. Nous sommes du royaume. Une situation ne peut pas blaguer avec toi. Un démon ne peut pas se jouer de toi, ni de ta famille. Parce que tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Quand bien même les gens du monde vivront d'une certaine manière, mais toi tu échapperas à cela parce que tu n'es pas du monde. Mais si seulement revenez à la priorité. À la priorité qui est le royaume de Dieu. La priorité qui est le royaume de Dieu. Qui est se dire, c'est quoi la volonté de Dieu d'abord? C'est quoi ce que Dieu veut que je fasse ici? Comment on veut marcher comme des orphelins qui n'ont pas de père, alors que nous avons un père? Car Christ ne mourra pas 2 fois. Christ est venu afin de nous réinstaller dans ce royaume. Ne faisons pas mourir Christ en marchant comme des gens qui sont ignorants du royaume, ignorants de sa source. Amen, amen. Amen. Soyons plutôt confiants et en se disant qu'on est du royaume. Et si ça ne va pas, fais appel à Dieu. Car s'il ne va pas le faire pour toi, but he may do it for his name's sake. C'est là même notre prière. Je finis par là. Je vous prierai de vous lever, qu'on prie. Nous n'avons qu'une seule requête. Tu diras à Dieu, Seigneur, Seigneur, fais honneur à ton nom. Fais honneur à ton nom. Premièrement, nous remercions Dieu pour ce message. Après, nous allons faire cette prière. Prions au nom de Jésus-Christ.